Et oui les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir bien sûr de se retrouver sur Fréquence Mistral le 99.2. J'espère que vous allez bien, nous sommes bien le jeudi 23 mai, 16h40, je suis avec mes amis Simon et Lohan. Comment ça va les mecs? Salut Mario, ça va? Ça va, tout va bien? Ouais, ben voilà, on se retrouve pour la chronique cinéma du jour. Voilà, petit changement d'horaire, l'après-midi c'est toujours encore plus sympa je trouve, voilà, puisque forcément la soirée est plus proche du coup pour aller voir des films, on dira ça comme ça. Eh oui, ouais, c'est plus pratique. C'est plus pratique, c'est vrai. Voilà, donc bon ben voilà, on se retrouve pour une superbe critique d'un film en plus, je crois, je veux pas m'avancer, mais je crois que nos deux cinéphiles l'ont adoré. Ah, on l'a adoré, il était vraiment super. C'est vraiment un film super, vraiment. Alors c'est parti les gars, alors présentons plus de mystère, présentons tout de suite ce fameux film. Donc on va tout de suite commencer pour cette première critique de La Película. Donc on est allé voir Douleur et gloire. Donc c'est un film sorti le 17 mai 2019 et qui dure 1h57. Donc il a été réalisé par Pedro Almodóvar, qui a notamment réalisé Julieta, Borber, Tout sur ma mère ou encore Parle avec elle. Donc c'est un réalisateur espagnol. C'est pour ça que j'ai un fabuleux accent. J'ai remarqué le Borber. Donc un petit résumé rapide. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L'impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide, l'insondable vide face à l'incapacité de continuer à tourner. On adore faire des copier-coller. Donc on peut retrouver comme acteur Antonio Banderas, Asier Extrendia, Leonardo Sbaraglia et la participation de Penélope Cruz qui est magnifique. Magnifique, bah en même temps Penélope Cruz, là tu touches un point sensible avec moi. Ah, on a les mêmes goûts. Pénélope, si t'entends, si t'écoutes Mistral, on sait jamais, si tu passes à Sisteron. On parle très bien espagnol. Voilà. C'est parti. Donc on va tout de suite passer au point positif du film. Donc c'est un film très passionnant, une très bonne histoire. C'est un des meilleurs films d'Almodóvar. C'est Antonio Banderas qui dit ça, donc c'est vraiment un des meilleurs films d'Almodóvar. Pedro Almodóvar en plus un sacré génie quand même. Un très grand réalisateur espagnol. Ah oui, il a une grande carrière derrière lui, donc on peut retrouver aussi des décors aux couleurs explosives et aux géométries psychédéliques qui donnent vraiment une ambiance particulière à ce film. Ça donne de l'authenticité, de la générosité et une incroyable tendresse, franchement. Ce film est très bouleversant parce que c'est quand même un autoportrait du réalisateur Pedro Almodóvar. Okay. Et son histoire est assez touchante. Antonio Banderas dans le film a un très très bon rôle. Et Penélope Cruz encore plus, elle est incroyable comme d'habitude. Tu dis ça avec le sourire, les auditeurs peuvent pas voir, mais il y a un sacré sourire là. Oui. La pièce elle s'est illuminée. Et s'ils veulent voir, ils nous retrouveront sur YouTube. Exactement, il faut le dire, bien sûr. Bah les gars, je vous laisse présenter votre chaîne un petit peu, profitez-en. Bah alors vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube La Película. Donc on est en train de monter la première vidéo qu'on a faite la semaine dernière. Et là on fera notre critique Douleur et gloire qui est actuellement filmée. Voilà. Alors vous pouvez dire bonjour à la caméra qui nous filme là-bas. Salut les gars, merci de nous regarder et de nous écouter. Voilà, donc en exclusivité, n'oubliez pas, nouvelle chaîne YouTube et voilà, avec un sacré univers cinématographique, La Película, voilà, à voir sur YouTube et à découvrir. Abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Voilà les amis, allez, c'est parti, on enchaîne. Allez, on continue. Donc ce film est magnifique en version originale, donc en espagnol. On ressent beaucoup plus de choses que s'il était doublé. Ah ouais. On ressent beaucoup plus le jeu des acteurs, c'est top. On y croit. Ce film est plein de grâce et d'intelligence. Il a vraiment très bien été écrit et on arrive vraiment à se mettre dans la peau des personnages et à continuer l'histoire, quoi. Ah ouais, il nous fait ressentir beaucoup d'émotions. On rit avec un humour décalé mais qui est pourtant si réel. Et on pleure avec des problématiques complexes. C'est vraiment un film qui joue sur tous les tableaux, tous les tableaux. Excellent. Ah oui, moi je tenais à préciser aussi que ce film il est présenté à Cannes pour le festival de Cannes. Il est vraiment très très favori des critiques de Cannes donc. Et on peut dire qu'il a quasiment remporté déjà la Palme d'Or
Vraiment, tout le monde l'apprécie et c'est un des meilleurs films du moment. On peut que le conseiller. Et là, vous pouvez le confirmer maintenant en l'ayant vu. Hein. Alors, ouais, on pense qu'il va avoir un prix. Ah oui. C'est vraiment quasiment sûr qu'il obtiendra la Palme d'Or. Et c'est vrai qu'en fin de compte, Banderas, Penelope Cruz, Almodovar, c'est un peu une grande famille, ça, j'ai l'impression. Hein. Souvent, ils se lâchent pas. Hein. Ah oui, parce que Penelope Cruz avait notamment joué dans, si je me trompe pas, Borber en 2006. Elle était aussi magnifique. C'est clair. Même, je me rappelle d'une scène dans Bolver, il y a même une scène où, bon, excusez-moi les amis, mais où on voit Penelope Cruz sur le trône. Et ben, vous savez quoi, le mythe, il est même pas cassé, quoi. On la filme, jamais. On la filme carrément sur le trône en pleine action, mais non, c'est Penelope Cruz, ça passe tout seul, quoi. On regarde avec le sourire, voilà. Bon, voilà. C'était la petite anecdote. Hein. Voilà. Il y avait aussi les acteurs espagnols. C'est des très bons acteurs. Les acteurs qu'on connaît pas, ou enfin on les connaissait pas auparavant, c'est des découvertes. Antonio Banderas, Penelope Cruz, c'est des grands acteurs. Je croyais d'autres petits acteurs. Non, mais les Espagnols ont un certain charisme quand même. Et ils arrivent vraiment à faire ressentir leurs émotions à travers leurs personnages. Si, claro que sí, je suis d'accord. J'aime bien beaucoup de ce que tu dis. Bon accent, bon accent. Super Mario. Pero, on a trouvé quelques points négatifs. Oui, ça a été difficile, mais on a essayé d'être le plus objectif possible, donc il fallait trouver des points négatifs aussi. Donc on a trouvé le début un peu long à se lancer, dans un univers assez froid, parce que l'acteur principal est en dépression, mais qui finalement au bout de quelques minutes trouve une certaine poésie. On est lancé dans le film. On n'arrive pas à trouver des points négatifs à ce film-là, on a vraiment beaucoup aimé. Même au niveau je sais pas, n'importe quoi, tout ce qu'on peut imaginer, la réal, les musiques, tout ça, il y a vraiment rien, à un moment donné, quand vous regardiez le film, il y a rien qui... j'aime pas trop ça. Alors, le rythme, il y a peut-être un peu trop de dialogue dans le film. D'accord. Le rythme est quand même assez lent. Il n'y a pas vraiment des gros retournements de situation. Mais on n'en veut pas à Almodovar parce que c'est quand même un film vraiment qui reste au-dessus. Après, on peut faire le parallèle avec Raoul Taburin qu'on avait aussi étudié. En fait, c'est un rythme lent, mais en même temps, c'est pas vraiment un reproche qu'on peut lui faire parce qu'il y a une certaine poésie tout au long du film. Donc c'est aussi un point positif. Ouais. Ça dépendra de vos attentes. D'accord. On peut conclure. Ok, c'est parti. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de. On sent que vous avez apprécié le film et ça donne envie quand même d'aller voir un petit peu de quoi il s'agit. En plus, c'est très rare les films vraiment où il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Là, ce film est plein de points positifs et on n'arrive pas vraiment à. En plus, vu qu'on est des super critiques, on arrive toujours à être assez objectif. Donc là, vous retrouvez un petit peu dans l'impasse. Là, c'est un peu. Mais c'est vrai que n'empêche, plus sérieusement, c'est vraiment la première fois que je vous vois autant. Vous galérez littéralement à trouver des points faibles, quoi. C'est vraiment, vous avez adoré. Ah oui, c'est même un peu. On utilise un peu de mauvaise foi quand même pour trouver des points négatifs. Ah ouais. Et aussi la version originale, donc avec les sous-titres et les vraies voix espagnoles donc des acteurs, ça rajoute quand même une magie, quoi. Une certaine magie, ouais. Et oui, un certain folklore aussi espagnol avec les ambiances, les accents. Et d'ailleurs, le film est dispo en VF aussi ou c'est vraiment Ah oui, il est disponible en version française. Je pense aussi dans les autres versions. Ouais. Mais vous l'avez vu, vous avez fait le choix, en tout cas, de le voir en VO. En version originale. Ah oui, c'était obligatoire. Ouais. Les films comme ça, on peut pas les voir en version française parce que entendre un espagnol parler français, ça ressort pas bien. Ouais, c'est sûr. C'est très bien doublé aussi, j'imagine, la version française, mais c'est vrai qu'il y a une certaine magie. C'est comme aller voir un Quentin Tarantino, c'est mieux de le voir en anglais. Ouais, c'est clair. Bah oui. Comme la plupart des films et des séries, il vaut mieux les voir en version originale. Ouais, Dixit Game of Thrones, par exemple. Je sais pas, peut-être je vais me faire des ennemis, mais Game of Thrones en VF, non, au revoir. C'est bon, c'est pas possible. Laissez tomber, quoi. Tu vas te faire des ennemis. Ah ben non, moi c'est en VO. Je le dis et je l'affirme. Ah non. Après c'est peut-être parce que j'ai regardé le début depuis la saison 1, je regarde en VO. Donc c'est vrai qu'après si j'attaquais par exemple la dernière saison, la saison 8 en VF, ça pique. Hein. Là on reconnaît même pas on reconnaît même pas les acteurs. Alors il y a une petite intervention, il y a un forcené qui est rentré dans la radio. Non, je plaisante, mais alors il y a un point de vue tout de suite, c'est parti, vas-y, tu peux, Adrien. Les versions françaises sont de mieux en mieux travaillées quand même. Et effectivement, le point que tu dis, quand tu attaques une série en version française, tu sens beaucoup, t'es beaucoup plus attiré vers la version française pour le coup. Ouais. Moi, par exemple, j'avais commencé une série en VO. Et c'est vrai que quand tu la passes en VF, après t'as du mal. Voilà. Je trouve que les VF, à l'heure d'aujourd'hui, sont de mieux en mieux travaillés.
Oui, non, mais c'est sûr que je pense qu'il y a il y a quand même une certaine habitude aussi avec les années, un certain savoir-faire. Mais c'est vrai que par contre, en fait, je crois qu'en fait, il n'y a pas de règle. Si on part en VO, on a du mal avec la VF. Si on part en VF, on a du mal avec la VO, quoi. Je pense que c'est un peu ça aussi, quoi. Il y a de ça, mais par exemple, pour prendre un côté espagnol, La Casa de Papel, je l'ai regardé en VF. J'ai regardé des extraits en VO. Je trouve que les deux sont très bien. Ouais. Et ben moi je vais te dire que j'ai regardé La Casa de Papel en version originale, donc en espagnol sous-titré, et je peux te dire que c'est vraiment mieux que la VF. Non mais pour le je coup. pourrais pas dire que c'est mieux, enfin je pourrais pas dire que la VF est mieux, mais je trouve que les deux sont très bien. Non, mais je suis d'accord avec toi, les versions françaises sont de mieux en mieux travaillées. Hein. Ouais, non mais ça se sent. Avant, oui, il y avait on s'en fout, tu vois, c'était la VF, c'est secondaire. Maintenant la VF, il y a vraiment un énorme travail. Et quand tu connais quelques acteurs qui travaillent dedans, notamment, je donne un exemple, Donald Renew qui fait la VF de Spider-Man, de Titeuf, etc. Lui, il a été directeur artistique de Star Wars 8 et il y a un énorme travail autour de la VF maintenant. Oui, non, Oui. c'est clair. C'est pas pris à la légère. y a Donc même, avant, c'était vraiment pris à la légère et aujourd'hui, il y a vraiment un énorme travail et ça se ressent à l'image. Et je rajouterais qu'il y a même des versions, des versions de séries notamment que la VF est limite mieux. Comme Oui, par oui. exemple, il y a les Simpsons, South Park aussi. Eh ben, Voilà, le Cartman, Retour vers le futur. Je Retour peux pas vers le le regarder en futur. VO, moi. Voilà. Je Ouais, peux c'est pas. vrai. Avec la voix de Doc. Ça ne marche oui. pas en VF, C'est ça. Enfin, ça marche pas en VO, ça marche qu'en VF. C'est vrai. Donc c'est vrai que ça confirme un peu ce qu'on dit. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend un petit peu de tout. Si l'univers, le charme du film. Enfin voilà. Mais on parle effectivement en VF. Ouais, non, c'est sûr. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Revenons Non, donc, vous allez sortir notre émission, d'accord? Voilà, revenons donc à nos moutons. Donc avec le fameux film. Donc on peut rappeler le titre. La douleur et gloire. La douleur et Non, gloire. Douleur et gloire. Douleur et gloire. Voilà, donc un film à voir actuellement au cinéma. Actuellement au cinématographe, Ouais. ainsi qu'au Rex, je suppose qu'il va arriver dans les prochains jours parce qu'il n'était pas à l'affiche. Ah, Mais d'accord. au cinématographe, il doit être pendant encore peut-être 2 semaines, je pense. Superbe. Ouais. Bah, ça va, vous êtes large, les amis, vous êtes large. Surtout que c'est un film du Festival de Cannes, donc il fait du bruit. Donc Ouais. il va être visionné. Et Oui, il y a des acteurs connus, c'est ça. Ah bah oui. Et puis s'il est récompensé, bah alors là, on va en entendre parler. Ils vont prolonger encore les diffusions et etc. Ah oui, c'est obligé. Bah oui. Bon, mais super. Bah, on se rappelle notamment Bienvenue chez les Ch'tis. Je m'en souviens avec le succès d'audience. Ils l'ont diffusé pendant tout l'hiver, je crois. Bienvenue chez les Ch'tis. oui. C'était incroyable. C'était incroyable. Bon, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce film, bravo en tout cas quand même, hein, parce que c'est quand même un succès d'audience dans les salles sombres et ben c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas, voilà, ce film est bien parti pour faire son petit effet, hein, donc auprès des spectateurs. Voilà, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Oui, donc le film, donc on le répète, c'est une autobiographie semi-fictive, passionnante, et il y a beaucoup de sujets qui sont traités dedans, comme l'homosexualité. Voilà. Ah oui, oui. Ou la drogue. Mhm. Donc le film dure 1h52 comme on l'avait dit tout à l'heure, mais on ne reste pas du tout sur notre faim en fait. On a une impression de satisfaction en sortant de la salle et ben on est heureux en fait de l'avoir vu et on se sent bien et on a vraiment adoré ce film et donc on lui a attribué la note de 4,5 sur 5. Waouh. Alors Waouh. moi j'aurais presque dit 5, parce que vraiment c'est très bien réussi. Mais on peut pas mettre 5 parce que 5 c'est vraiment la perfection, Ouais. perfection quoi. Et après il y a toujours peut-être des petits défauts, mais pour nous c'est quasiment parfait quoi. Et à J'espère qu'on le trouvera un jour. J'ai juste une petite question comme ça par curiosité, peut-être qu'il y en aura qui se la poseront aussi. Si vous deviez mettre 5 à un film que vous avez déjà vu, vous choisiriez lequel? Un seul? Elle est dure cette C'est question. dur, hein. Ah ouais, elle est très dure. Film grand public ou N'importe, un film. Long métrage. Non, je peux pas le dire. Alors, Ah ouais. un film grand public, hein, voilà, pas moins 18, hein, bien sûr. Voilà, parce moi que- je me prononce. Moi je me prononce pas. D'accord, Je- ok. C'était la curiosité qui fait parler, c'est tout. On en a vu si. plein des films, hein. Ouais. Le tombeau des Lucioles. Ah, Ah. génial. Voilà, on a un connaisseur dans la salle. Allez, c'est parti pour le. Alors, le tombeau des Lucioles, bah, décidément, cette chronique, elle est superbe, on en apprend Énorme plein. guest, c'est énorme. Ouais, alors parlez-nous un peu du tombeau des Lucioles, parce que je connais pas. Et je suis Oh sûr là, qu'il y en a plein qui bah, connaissent pas. je l'ai vu il y a longtemps. D'accord. Beaucoup trop longtemps pour en parler. Donc, Et t'as aimé? ouais, je l'avais aimé. Ouais, il est super quoi. C'est un Miyazaki, donc Miyazaki c'est Ah bah forcément oui. génial. C'est le Miyazaki, voyage de c'est Ghibli. Chihiro, c'est tout C'est ça, ça, ouais, ah ouais, voilà. ok, ah bah oui. Donc c'est japonais, donc déjà on part bien. Ah bah oui. Et le mec quand même, il t'a fait des trucs de ouf. Ah ouais, il est sorti en 96 et pourtant ça vieillit pas du tout. Je l'ai revu il y a. Je crois qu'il a fait le château dans le ciel, un truc. Ouais, pareil. le Énorme. château dans le ciel, le château ambulant, et plein de films quoi, avec un univers très particulier.
C'est vrai quoi, il y a une touche. Maintenant que vous m'avez dit ça, ouais, je vois, il y a quand même une touche graphique, il y a quelque chose, on reconnaît direct que c'est de lui. C'est magnifique. Incroyable. C'est magnifique. Je me souviens avec les ballons, la maison, là, c'est ça, avec les ballons qui est dans l'air, qui est dans les airs et tout. Oui, ça c'est le château dans le ciel. Le château dans le ciel, Mais il voilà. y a un univers qui est tout le temps super riche. Mais le tombeau des Lucioles, c'est pas trop pour les gosses, ça. Hein. C'est assez flippant en vrai, comme film. Hein. On s'écarte vraiment de son univers. Non, moi je me prononce pas, je ne connais pas du tout le film, donc je ne me prononce pas. Bon ben voilà, super, c'était le petit bonus. Voilà, on vous fait un petit bonus aujourd'hui, hein, en espérant que ça vous a plu. Non, moi c'est Mad Max Fury Road, hein, si ça intéresse. Mad Max Fury Road, eh ben écoute, voilà, on essaiera d'en parler. Il n'y a pas un jeu vidéo qui est prévu pour Mad Max? Non, c'est déjà sorti. Déjà sorti? Bah pourquoi pas, voilà, retard, prochainement, il y aura peut-être une émission jeu vidéo, sûrement même, à venir sur Fréquence Mistral. Surveillez bien le 99.2, parce que ça arrive prochainement, et voilà, avec un super, vous verrez, un super animateur qui est là en face de moi, Adrien Etienne, et qui est calé, mais c'est vraiment peu de le dire, voilà, en jeu vidéo. Donc voilà, ça permet de faire un petit peu de pub. Restez bien branchés sur le 99.2, vous allez voir les amis, ce qui vous attend, c'est régalade. Voilà, avez-vous quelque chose encore à rajouter ou pas? Alors, moi je voulais dire qu'on remercie Fréquence Mistral de nous accueillir tous les jeudis pour notre chronique. Bah c'est gentil, puis en plus on a eu des Twix aujourd'hui, alors là, si vous me prenez par les sentiments. En fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On remercie les auditeurs qui nous écoutent. Ouais, bien sûr, en premier. Ouais, merci à vous. Et si les gens souhaitent nous voir carrément en vidéo et tout ça, ils peuvent nous retrouver sur YouTube. La chaîne YouTube La Pellicula, on le répète. Bah oui, un petit rappel. La Pellicula, donc aujourd'hui il va sortir la vidéo de la semaine dernière, sur la chronique de la semaine dernière du coup. Et les gens peuvent la retrouver dès aujourd'hui, dès ce soir sur la chaîne YouTube. Et là, vous connaissez la chanson à partager à tout le monde. Voilà. Et voilà. S'abonner, la cloche, le j'aime. Voilà, ouais, la petite cloche, le petit j'aime. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Bien sûr, ça compte aussi. Voilà, comme ça nous. Mais ne parlez pas des cheveux de Loane, ça compte pas ça. Comme ça, nous, on pourra ensuite améliorer. S'il y a des points que les gens n'aiment pas trop, on pourra améliorer. C'est clair, d'autant plus que c'est le début, ça les aidera. Voilà, tout simplement, si vous mettez votre petit commentaire, n'hésitez surtout pas, même si je suis sûr que vous allez quand même être assez enjoué et heureux de voir et de retrouver ces chroniques qui reviendront donc chaque semaine. Hein, vous vous rendez compte les amis, abonnez-vous. Chaque semaine, vous êtes sûr d'avoir un petit magazine comme ça, spécial cinéma. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il y aura du jeu vidéo, il y aura peut-être même de l'auto, moto, on verra. Voilà, on a plein de projets sur Fréquence Mistral, vous allez voir, ça va être une belle année. Voilà les amis. Bon ben écoutez, qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit au revoir? Oui. Hein, et surtout à la prochaine fois. À la prochaine. Oui. Bah ouais. Hein, et merci à vous de nous écouter, voilà, et de nous regarder. Et puis super. Fréquence Mistral 99.2, la chaîne donc La Pellicula. La Pellicula sur YouTube. Voilà. Et puis à venir aussi une belle émission de jeux vidéo. Allez, on vous embrasse et puis on va vous laisser avec de la bonne musique, bien entendu sur Fréquence Mistral. Zéro pub. Hein, vous connaissez la chanson. C'est l'avantage de notre radio. Et bon après-midi. Salut à tous. Et puis c'est parti. On écoute la BO de Flashdance avec Irene Cara, on reste dans le cinéma juste après le jingle. Allez, salut à tous, ciao. Ciao Mario. Salut Mario.